Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement ? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon, où se négocie le budget 2026. J'avais déjà poussé un coup de gueule il y a 2 jours à ce sujet, en parlant de concours Lépine de la création d'impôts et taxes, mais vu 2 amendements adoptés hier, je vais faire mon mea culpa pour avoir utilisé le terme concours Lépine, celui-ci étant réservé à des inventeurs, parfois de génie. Commençons par le premier amendement qui passe la TVA sur les produits de luxe de 20% à 33%. Problème, les produits de luxe sont, avec l'aéronautique, dont les produits sont très rarement achetés par des particuliers, le dernier secteur de l'économie où les produits sont fabriqués en France. Ainsi, on fait du protectionnisme contre nos propres produits. Second problème, on va faire baisser mécaniquement la production en France en freinant la consommation, mais on se plaindra quand des groupes de luxe licencieront. Mais quand on réfléchit aussi peu avant de pondre des amendements ou de les voter, on n'est plus à ça près. Le second amendement concerne la fin de l'exonération d'impôt sur la plus-value lors de la vente de sa résidence principale pendant 5 ans. Un amendement idiot puisqu'il va condamner des gens à refuser une mobilité professionnelle, qu'on nous vende tant, pour ne pas perdre trop d'argent les 5 premières années d'un crédit ne remboursant que des intérêts ou presque. On nous dit, vu l'énormité de cet amendement, qu'il devrait y avoir des aménagements en cas d'achat d'une nouvelle résidence principale ou en cas de mutation. Mais si les aménagements sont comme la vignette automobile, dont la durée était promise comme provisoire, mais qui a été en vigueur de 1956 à 2001, on risque d'attendre longtemps. Je présente donc à nouveau toutes mes excuses pour le concours Lépine, puisque la commission des finances de l'Assemblée nationale ressemble beaucoup plus à l'amicale des docteurs Folamour de la création d'impôts et taxes qu'à un club de créateurs de génie.